Bonjour, je suis Bertrand Thuillier, chargé de recherche action chez Lumia. La régénération, c'est la faculté d'une entité, d'un système vivant, ça peut être une cellule, un organe, un organisme, à finalement se reconstituer après une destruction partielle. Tu as l'exemple ici d'une petite coupure en fait sur la main. Si je ne me coupe pas le doigt complètement, mais si j'ai juste une coupure, eh bien mon organisme a la capacité de régénérer les cellules et de cicatriser cette coupure au bout de quelques jours. Maintenant, certains organismes ont d'autres capacités. Là, tu as l'exemple d'un arbre qui, même très altéré, peut encore avoir cette capacité de se régénérer. Il va faire pousser une autre branche à un autre endroit. Inversement, tout ce qui est matériau inerte, tout ce qui n'est pas en fait produit par la nature, mais par l'homme, eh bien en fait ça ne dispose pas de cette capacité de régénération, mais une capacité potentiellement de restauration. On en reparlera juste après. Donc un objet qui est fêlé, un objet qui est cassé, ne peut pas se réparer de lui-même, ne peut pas disposer des éléments nécessaires pour cette restauration. Il a donc besoin d'énergie et de matière pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas du vivant. Il faut se tourner vers la physique et plus précisément vers la thermodynamique pour comprendre. Le second principe de la thermodynamique correspond à l'entropie. Et l'entropie, c'est quoi? En fait, c'est une grandeur physique que l'on peut interpréter comme étant la mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique. Comme tu vois sur ce schéma, si dans un système qui est fermé, j'apporte par exemple de la chaleur, de l'énergie, ce qui va se passer, c'est que ça va se transformer et donc ça va évoluer pour créer un désordre. Et donc les éléments ne sont plus ordonnés. Le vivant cherche à faire l'effet inverse. Il fonctionne en système ouvert et il va rechercher l'ordre. Et il va donc s'organiser pour rechercher cet ordre. Depuis l'atome, on va former des molécules avec ces atomes. Ces atomes vont former en fait des tissus. Ces tissus vont former des organes, puis ensuite des organismes, etc. Jusqu'à aller même jusqu'à la création d'écosystèmes, voire, si on considère la Terre comme une biosphère, un écosystème global.